Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les profondeurs des éléments. C'est une vidéo qui va être démontrée par l'utilisation des outils de trou, mais qui peut être utilisée à vraiment plusieurs types d'outils. Par exemple, les extrusions aussi sont gérées, les types jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, jusqu'au plan, ainsi de suite, les poches. Bref, il y a beaucoup d'outils qui utilisent ce type de gestion de profondeur. Donc ici, j'ai fait une petite démonstration, j'ai fait un petit modèle. Le premier trou, on le voit qui rentre dans le modèle et il ne défonce pas. Donc à ce moment-ci, c'est ici bong. Ça va être un des seuls qui va changer d'appellation si on veut. Pour le trou, ça va être bong. Pour l'extrusion, ça va être cut. On l'a vu tantôt. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu dis à Katia une profondeur donnée. Donc tu dis bong et tu viens inscrire la profondeur, puis lui, il va le gérer. Par rapport au plan jusqu'à la première ligne, donc avant le V, ça va être là ta profondeur de trou. S'il y avait une extrusion, mais à ce moment-là, ça serait directement, ça serait plat au fond. Donc un des simples à gérer. Le deuxième ici, on a un deuxième trou. On voit que le trou, lui, il arrête là, il ne défonce pas au complet. Donc pour ce faire, pour avoir un résultat comme ça, c'est jusqu'au suivant. Donc ce que ça veut dire, c'est que Katia va entrer à l'intérieur de la matière et au moment où il va sortir de la matière, où est-ce qu'il va avoir un changement de densité, si on veut, il va arrêter de continuer. Dans le fond, il va juste arrêter le trou, il va arrêter son élément. Ici, on voit que ça passe vraiment bord en bord de la pièce, donc trou numéro 3. À ce moment-là, c'est jusqu'au dernier. Donc, peu importe la densité de matière, lui, il va passer à travers tout, jusqu'à temps qu'il arrive à la fin du modèle. Faites attention avec ce type-là. Des fois, on a des pièces qui vont être imaginées en Y. Donc, on a un modèle ici, on s'en vient là, et de l'autre côté, il y a une autre partie. Nous, on se concentre en haut, puis on dit on veut aller jusqu'au dernier. Mais l'affaire qui arrive, c'est que Katia, s'il y a un autre modèle en arrière, ben, il va continuer, puis il va aller défoncer l'autre modèle aussi. Donc, faire juste un petit peu attention à ce moment-là, avec la gestion de jusqu'au dernier. Ici, on voit que le trou arrête à une profondeur donnée. Euh, Ce n'est pas la même façon que le trou de bord. On est venu le gérer, celui-là, avec ce qu'on appelle un plan. Donc, un élément. Le plan est ici, donc il faut qu'il soit fait au préalable. On dit jusqu'au plan et on vient entrer la limite. Donc, justement, le plan 1 qui est ici, c'est le plan qui se retrouve là. Donc, à ce moment-ci, le trou ou n'importe quel élément va défoncer et arrêter jusqu'à... Il va aller jusqu'au plan, il va arrêter là. Par la suite, il y aurait une dernière petite façon de gérer les éléments. Donc, celui-là ici, il défonce là, puis il arrête là. Donc, comment on a pu faire ça jusqu'à la surface? Donc, à ce moment-ci, on est venu sélectionner ça, le diamètre, et la limite, c'est la surface ici. Donc, tout simplement, venir cliquer sur une des deux surfaces, ça aurait pu être celle-là aussi. Et Katia va arrêter la prolongation de l'élément à la surface qu'on a dit. Ça marche, donc comme je vous dis, même si on va dans poche ou dans extrusion, ça va être exactement de la même façon jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, jusqu'à la surface. Ça va revenir vraiment beaucoup dans Katia, ces paramètres-là. C'est tout.